G-Data Total Security 2019. Donc, je voudrais avant tout vous faire voir par rapport à ma vidéo que j'ai mis aujourd'hui en ligne, celle-ci, qui s'appelle G-Data Total Security 2019, sauvegarde des données. Voilà, et que j'ai appelé voilà, nul, carrément nul, 0, 0 sur 20. Donc, par rapport à cette vidéo, je vous fais voir ce qui est inscrit sur le site. Alors, j'ai mis ça aussi le lien dans la description. Voilà, l'onglet sauvegarde. Et ici, il est bien précisé, dans cette partie-là, comme quoi ça demande un mot de passe. Voilà, grâce aux sauvegardes protégées par un mot de passe. Voilà, et on a bien vu que ça ne me demandait absolument aucun mot de passe. Aucun. Zéro mot de passe. Et à aucun moment, j'ai eu un message comme quoi je n'ai pas mis de mot de passe ou ça me demandait de mettre un mot de passe. Donc voilà, pour preuve, voilà, vous avez vu ce que vous avez vu, ceux qui ont regardé la vidéo, et c'est bien marqué ici mot de passe. Or, c'est totalement faux. Je n'ai eu aucun mot de passe. Maintenant, donc, passons à... Hop, on va passer donc toujours à GData Total Security 2019, mais là, on va passer à l'onglet chiffrement. Voilà, pour chiffrer des données. Voilà, ce que vous voulez. Donc, c'est parti, j'ai ouvert le logiciel. Vous cliquez ici sur hop, chiffrement, ici sur la clé. Et là, une fois que vous êtes ici, eh bien, vous devez cliquer ici. Créer un nouveau chiffrement. Donc, je clique. Ici, pour l'instant, il y a l'assistant de création de coffre-fort. Il suffit de lire. Hein. Donc là, on n'a pas le choix, on clique sur suivant. Ici, il y a un peu de lecture à faire. Donc là, grosso modo, il me demande emplacement d'enregistrement. Donc moi, je suis sur VirtualBox, je n'ai qu'une une partition. Donc je vais le mettre sur cette même partition. Par contre, ici, donc là, on vous demande l'emplacement. Il va falloir cliquer ici pour choisir l'emplacement, ce que vous voulez. Voilà, par l'explorateur. Donc vous cliquez ici sur le dossier. Et là, on vous demande le nombre de gigas que vous voulez attribuer. Donc pour ma part, comme je suis sur VirtualBox, il me reste 30 gigas, ce qui est marqué ici, là, 30 gigas. Il me reste 30 gigas d'espace libre. Voilà, si je regarde ici, voilà, mon disque dur C, mon disque, voilà, ma partition, mon disque dur, il me reste 30 gigas sur les 52 que j'ai attribués à VirtualBox. Donc, il me reste bien 30 gigas. Par défaut, il va vous proposer le maximum. Enfin, pour mon cas, là, de ce que je vous montre, ça me propose le maximum. On voit ici 30,8. Donc vous, il faudra ajuster ceci. Parce que si vous attribuez tout le restant de l'espace libre de votre disque dur, ça va peut-être vous créer des problèmes. Si vous voulez éventuellement copier des choses à droite et à gauche, peut-être qu'il va vous avoir un message d'erreur en vous disant il n'y a plus de place. Donc il va falloir ajuster ici de votre côté. Donc moi, vous voyez, hop, je vais diminuer ici et on voit que ça diminue ici. Donc moi, je vais carrément mettre, allez, 10 gigas. Voilà. C'est pour le test, hein. Je mets 10 gigas. Donc vous réglez ici, vous lisez. Ensuite, on clique sur suivant. Là, il vous dit grosso modo le descriptif de tout ce que ça va faire. Voilà, le récapitulatif. Il suffit de lire. Voilà, ça va être, il va créer, si vous voulez, comme une partition E qui va s'appeler E. Donc là, est-ce qu'on peut changer? Non, on ne peut pas changer. Si, pardon. Voilà, vous pouvez changer, pardon. J'étais un peu trop vite. Là, est-ce que je peux changer? Ben là aussi, vous voyez. Est-ce que je peux changer? Là, je clique. Non, il y a simplement ici, vous pouvez changer. Voilà, oui ou non. Mais vous voyez, c'est pas évident, hein. Parce que vous voyez, ici, on n'a pas de, on n'a pas de petite flèche qui nous indique qu'on peut changer. Voilà. Alors c'est moi en cliquant, j'ai découvert ça à l'instant. Vous voyez, c'est pas très bien fait. Parce que voilà, on ne sait pas. Quand vous êtes comme ça, ben voilà, on ne sait pas si on peut dire oui ou non. Voilà, alors, il faut essayer de cliquer à droite et à gauche pour voir. Là-dessus, il peut mieux faire. Bref, donc ça c'est le descriptif. On clique sur suivant. Ici, on nous demande ici, il faut lire. Hein, voilà. Donc mettez la vidéo en pause pour lire. Donc on va me demander un mot de passe. Donc là, ben, il faut cliquer sur ajouter. Si je fais suivant par exemple, droit administrateur, ok. Donc là, il faut cliquer sur ajouter. Vous cliquez ici, et là, ils attribuent un nom automatiquement.
Donc pour cet exemple, je vais le laisser. Mot de passe. Ici, vous mettez votre mot de passe. Voilà. Moi, dans mon exemple, je vais mettre gdata. Voilà. En minuscule, comme ça, pour me rappeler. Donc je mets gdata. Et je clique sur ajouter. Ensuite, il faut regarder ici l'onglet autorisation. Il ne faut pas faire suivant tout de suite. Vous cliquez sur autorisation. Là, c'est à vous de définir. Pareil là, oui ou non, etc. Là, pareil. Alors chaque ligne représente une option. Là, c'est à vous de définir. Donc, je vous disais, ici, vous faites vos choix sur chaque ligne. Voilà, vous cliquez ici, là ou là, etc. Et vous changez ici. Alors, vous pouvez, hop, étirer la fenêtre. Alors, je vous le conseille parce que sinon c'est n'importe quoi. Voilà, donc là, vous faites ça. Vous lisez chaque ligne et vous dites oui ou non. J'accepte ou je n'accepte pas. Tout est inscrit là-haut. Le pourquoi du comment. Une fois que c'est fait, on ferme. Donc là, on a vu, hop, on a créé, autorisation. Maintenant, on fait suivant. Là, c'est un récapitulatif ici. Et là, on clique sur créer. Et puis là, ah bah, c'est échec. Alors, échec, pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai fait hors vidéo et ça a fonctionné. Donc, pour l'instant, je vais faire terminer. Alors, pourquoi ça m'a mis échec? Bah, je mets en pause. Donc, j'ai repris la pause. J'ai recommencé. Voilà, j'ai recommencé avec les mêmes critères, même mot de passe, etc. Et là, ça a fonctionné. Bon, vous n'avez peut-être pas tout vu, mais voilà, ça va vous donner ça. Et normalement, hop, ça a créé donc ce coffre-fort. Alors, qu'est-ce que c'est que le coffre-fort sur cet antivirus? C'est tout simplement un dossier qui vous appartient. Personne ne pourra aller regarder et supprimer n'importe quoi qui est dedans. Voilà, aucun autre utilisateur à part vous ne pourra avoir accès. Donc, c'est ce qu'on appelle un coffre-fort. Voilà, avec le signe, la clé, ça veut dire mot de passe. Donc, bien entendu, si la personne a le mot de passe, elle pourra faire ce qu'elle veut. Et comme elle n'aura pas le mot de passe, c'est le but, donc elle ne pourra pas aller fouiner dans ce dossier. Donc je vais vous... hop, ça je vais l'enlever pour l'instant, je clique sur terminer et je vais vous faire voir ce que ça a créé. Voilà. Où c'est que ça me l'a mis? Ah bah tiens, c'est bizarre, maintenant ça a changé. Maintenant il m'a mis ça là-dedans. Voilà. Il m'a mis ça ici. Alors le premier test que j'ai fait, il m'a créé une partition ici, qui s'appelait E. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans ce que je vous ai fait montrer à l'instant, c'était bien marqué E. Lecteur E. Et maintenant je me retrouve, ah bien, je me retrouve, le coffre-fort il est dans le dossier document. Et pourtant, la première fois que je l'ai fait hors vidéo, ça a très bien fonctionné. Donc j'avais ici une partition, hein, on appelle ça une partition, comme si c'était un coffre-fort, qui s'appelait E. Voilà, c'était marqué disque local E. Mais là, apparemment, eh bien, ça n'a pas fait la même chose. Donc pourquoi du comment, j'en sais rien. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer le coffre-fort. Oui, voilà, je le supprime, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça, alors qu'il m'a bien dit le E? Donc document, voilà. Donc ça a bien retiré ce que j'ai fait. Voilà, je vais tout recommencer, parce que là, c'est pas normal. Il m'avait bien dit le E, donc hop, c'est parti, désolé, je recommence tout. Alors, je vais aller un peu plus vite, hein. Voilà, ici. Ah non, c'est bon, c'est peut-être moi qui... Oui, pardon. Regardez, c'est marqué là, ici, emplacement. C'est parce que c'est moi qui avais changé... c'est moi qui avais changé hors vidéo, mais je ne me rappelais plus que j'avais cliqué ici. Donc vous pouvez changer ici, hein, pour définir l'emplacement. Donc c'est bon. Voilà, ça n'a pas fait de faute.
C'est bien dans Documents, c'est marqué ici, là. Hop, il y a le petit trait qui bouge là. Là. Hop. Voilà, bon, j'ai cru que ça avait fait une boulette, donc c'est bon. Voilà, je vais annuler. Donc là, vous avez vu que là, ça a très bien fonctionné. C'était, on va dire, un sans faute. Contrairement à la sauvegarde que je vous ai montré ici en vidéo, ici, la vidéo d'aujourd'hui, il m'a absolument pas demandé de mot de passe. Et là, apparemment, le chiffrement, eh bien, ça fonctionnerait. Alors, ils appellent ça, hop, voilà, c'est bien marqué ici, chiffrement. Voilà. Alors, chiffrement veut dire chiffrement, chiffrer les données. Pour l'instant, je n'ai pas vu de chiffrement puisque c'est, voilà, apparemment, c'est un simple mot de passe qui protège le tout. Donc, je ne sais pas si ça chiffre puisque moi, j'ai rien mis dedans. Je n'ai pas mis des objets dedans. Peut-être que si je mets des objets dedans, ça va être chiffré. Donc après, bah, ce sera à vous de voir de votre côté. Mais bon, vous avez là le terme, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, chiffrement. Ouais. Alors un coup c'est coffre-fort et un coup c'est marqué chiffrement. Bon, voilà, il y a peut-être petite boulette dans leurs propos. En tout cas, je n'ai pas vu de chiffrement quelque part. Donc je vous ai fait voir.